page Lamed Bet. Le Shem Shmuel nous ramène un Midrash dans Megillat Echa, sur Megillat Echa, qui fait le lien entre la faute, le châtiment et la consolation. Et le lien est sur le fait que c'est doublé dans les psukim. Alors, nous ramène le Shem Shmuel, Hat'u bekiflaim. Am Israël, avant le Khurban, qui a entraîné le Khurban, ont fauté double, dirtiv, Het Hatea Yerushalayim, Alken Haeta Lenida. Donc, Het Hatea Yerushalayim, le Midrash voit qu'il y a ici une allusion au fait que la faute, elle est double, comme le Midrash lui-même le dit explicitement. Chat'u bekiflaim. Ça veut dire quoi, Chat'u bekiflaim? Ils ont fauté en double. Et le Midrash se repose sur le fait que le Pasuk n'a pas dit Chata Yerushalayim, et la Het Hatea Yerushalayim. Et là, il y a une allusion au fait que la faute, elle est double, ou elle vaut double, peut-être ça va se préciser. Velakou bekiflaim, et ils ont été punis, châtiés en double, et ça c'est plus explicite dans le pasuk que nous allons lire dans l'Haftara, dirtiv kilakha miyad Hashem kiflaim bechol hatotea. Kilakha, elle a pris, c'est-à-dire Am Israël, Yerushalayim, Am Israël, Kilakha miyad Hashem, elle a pris d'Hashem, elle a reçu d'Hashem, kiflaim double, bechol hatotea, le double des fautes. Et la consolation elle vient avec le double, c'est-à-dire que l'expression de la consolation qui est Nahamu, elle est doublée Nahamu, Nahamu Ami. Il n'est pas écrit une seule fois Nahamu Ami, et la Nahamu, Nahamu Ami, Yomar Elokechem. Le pasuk dans Ishaïa, que nous allons lire dans la Haftara, commence par le Nahamu, 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 Nahamu Ami, Yomar Elohechem. Daberu alev Yerushalayim vekiru elea ki malea tzeba'ah ki nirtza avona ki lakeha miyad Adonai kiflaim bechol hatotea. Donc le pasuk nous précise bien qu'on a été puni double. Alors le Midrash voit le lien entre le châtiment qui est double, qui lakra miyad Hashem kiflaim bechol hatotea, et avec la consolation qui est doublée dans le pasuk précédent, et aussi la faute qui n'est pas dans ce pasuk-là de Ishaïa, mais qui se trouve dans Echa, nous avons lu hier, Het Hatea Yerushalayim alken hayeta lenida. Het Hatea Yerushalayim. C'est-à-dire que la faute ici, il n'y a pas écrit Hata Yerushalayim. Le fait que le pasuk, le Navi précise Het Hatea, très souvent dans la Torah, on nous dit Hata ou Hata. On n'a pas besoin de dire Het Hata. C'est superflu de le dire, à moins qu'il y ait une raison. Et là, le Midrash interprète la raison, c'est qu'en réalité, même la faute, elle est double. Alors, quand on étudie un Midrash comme ça, la question qu'on se pose, c'est « et alors ?» Alors, c'est la question qu'on se poserait en français en deux mots. « Et alors ?» C'est-à-dire, le Midrash, il est sympathique, il est intéressant. On remarque qu'il y a le double, la notion double dans la Nehama, ce qui est flagrant, Nahamu, Nahamu.
Et on a, on a le double aussi dans le châtiment, puisque c'est écrit dans cette même Haftara, c'est même Soukim de Ishaïa, la coupe Kiflaim, peut-être j'aurais dit même, c'est la chose qui est la plus explicite de tout ce que nous avons dit, parce que là c'est écrit la coupe Kiflaim. Ils ont été châtiés, ils ont eu un châtiment double, ils ont pris un coup, la coupe Kiflaim en double. Et le Midrash dit qu'en réalisant, la raison est que la faute aussi, elle est double, comme c'est écrit, Het Hatea Yerushalayim. Et c'est ce que le Shem Ishmuel, qui est compétent et expérimenté dans la science du Midrash, va nous d'ouvrir un petit peu une proposition. D'ailleurs, dans toute cette paracha de Vaïtranan, il a peut-être 2 ou 3 ou 4 commentaires sur ce Midrash-là. Or, j'ai choisi celui-là qui est peut-être plus proche de nous, plus peut-être nous concerne, en ce qui concerne la Teshuvah. Et je lis maintenant le Shem Ishmuel. La pirouche, iné mitzvah goreret mitzvah, va avera goreret avera. Le Shem Ishmuel se fonde sur la Mishnah de Pirkei Avot connue, que mitzvah goreret mitzvah, va avera goreret avera. C'est-à-dire qu'une mitzvah qu'on fait, c'est un potentiel d'engendrer une autre mitzvah. Une avera qu'on fait, elle est potentielle d'entraîner une autre avera. Le Pirkei Avot nous affirme que ce n'est pas simplement un potentiel, mais en réalité, il y a une conséquence pratiquement sûre que d'une mitzvah va découler une mitzvah et d'une avera va dériver une avera. Mais sur cette Mishnah-là, il va fonder son commentaire ici. C'est-à-dire qu'on voit que les Chachamim, quand on parle d'une mitzvah, on associe une autre mitzvah qui va découler d'elle. Donc cette notion de double déjà apparaît un petit peu. Alors c'est pas que double, vous me direz, c'est une chaîne, oui, mais c'est toujours une qui entraîne l'autre. Donc c'est double. Après ça sera une qui entraîne l'autre et une qui entraîne l'autre. Donc la notion de double, elle existe dans cette mitzvah-là, de mitzvah goreret mitzvah, ve'avera goreret avera. Uvechen, kol ha'averot shoseh, ainsi, tous les averot qu'un homme fait, shoseh, shehen nigrarot ahar avera rishona, qui suivent la première avera, qui découlent, qui dérivent de la première avera, kulan emba avera rishona bekoach. Elles existent toutes dans la première avera, bekoach, en potentiel. C'est-à-dire que quand un homme fait une avera, toutes les avérotes qui vont suivre seront en réalité, elles sont déjà en potentiel dans la première avera. C'est-à-dire que la première avera, comme les Chachamim nous ont dit par rapport au Chet HaEgel, qu'il n'y a pas une génération où on ne va pas payer sur le Chet HaEgel. Et explique le Sfat Emet, ça découle du Sfat Emet ce que je dis, explique le Sfat Emet, c'est qu'en réalité, la Avera du Chet HaEgel a installé en nous une tendance négative qui, elle, en réalité, nous entraînera ou nous rendra disposés, si on peut dire ainsi, entre guillemets, aux autres fautes. C'est pour cela que le châtiment, il sera toujours sur le Chet HaEgel, parce que toutes les fautes qu'on fait dans toute génération découlent du Chet HaEgel. Donc, ce point-là, il est aussi ici. Et c'est ça le pshat de la Mishnah, mitzvah goreret, mitzvah avera goreret avera. C'est-à-dire que quand un homme fait une avera, il fait en lui une brèche. Il installe en lui un mal. Et puisqu'il y a ce mal en lui, donc ce mal renforce ou développe une nouvelle tendance au mal. Et cette tendance au mal l'emmène à une avéra. Et donc, toutes les avérotes qui vont venir après, en réalité, dérivent de la première avéra. Donc, quand un homme il a fait une avéra la première, en réalité, il a fait une avéra qui a en elle un potentiel de toutes les avérotes qui peuvent venir après.
Ah, maintenant, là, il y a un chidouche un petit peu du Shem Shmuel. Madame, on sait tchouva. Si un homme fait tchouva, un homme, il fait tchouva. Même si chas shalom, après ça, il refaute. On ne parle pas maintenant de quelqu'un que quand il a fait tchouva, il pensait fauter. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de qu'un homme choté, qu'un almenat. On ne parle pas de quelqu'un qui, un homme faute dans l'intention qu'Yom Kippour lui pardonne ou qu'il fasse tchouva. On parle de quelqu'un qui il a fauté, il a fait tchouva et après ça, il est retombé. Maintenant, le Shem Shmuel nous enseigne, Achim Adam ose tchouva, si un homme fait tchouva, même si après ça, il retombe dans la faute, מכל מקום שוב אין מתייחסת העבירה שלאחריה לעבירה הקודמת. Les avérotes qui vont venir après qu'il ait fait tchouva, ne seront plus vont plus être associés à la avéra première. C'est-à-dire, on a appris maintenant que toutes les avérotes, elles, en réalité, prennent source dans une avéra première. Mais ça, nous dit le Shem Shmuel, si un homme n'a pas fait tchouva après la première avéra. Mais si un homme fait tchouva après la première avéra, les avérotes qui vont venir après ne seront pas associés, ne seront plus considérés, ne seront plus dérivés de la première avéra. Parce que la tchouva, en réalité, crée un nitouk. La tchouva coupe, si vous voulez, le lien avec la première avéra. Parce que la tchouva, finalement, a nettoyé la première avéra. Si la tchouva était sincère, et c'est de ça qu'il s'agit, elle était sincère. Donc, elle a coupé, ça y est, la première avéra n'existe plus. Donc, après ça, quand il refaute, cette faute-là, elle sera considérée comme première. Et toutes les fautes qui viendront après vont découler de la deuxième faute ou de la troisième faute. Ça dépend là où il a fait tchouva. Mais comme שוב אין מתייחס את העבירה שלאחריה לעבירה הקודמת. Et alors, là aussi on peut se dire, et alors, ça veut dire, bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça, en quoi c'est important de savoir si la première avéra, maintenant, elle contient les autres avérotes après, ou elle ne les contient pas. Bon, d'accord, et en quoi c'est important pour nous de savoir si les avérotes qui vont être faits sont dérivés d'une première avéra, sont, si vous voulez, sont inclus dans la première avéra ou non. Alors, on apprend pour l'instant que la tchouva, si quelqu'un fait tchouva, alors toutes les avérotes qui vont venir ne sont plus rattachées à la première avéra. C'est ce qu'il nous a appris. Nous, on se poserait la question maintenant. Bon, et alors, Ma'en Afkamina, qu'est-ce que ça peut changer? On verra s'il y aura une réponse à cette question. C'est une remarque que je fais maintenant, mais on espère avoir, dans ce qu'il va dire par la suite, une réponse à cette question. Veidouim divrei à Tosfot Chagiga. On sait ce que les Tosfot nous expliquent dans la Gemara Chagiga. De'atkan lo chashvinan ha'omed leshichur keman de'meshuchar, rak im nishtacher lebasof. אבל אם מת ולא נשתחרר לבסוף, לא חשבינן בתחילה כמאן דמשוחרר, אף שהיה עומד להשתחרר. Le Shem Shmuel veut se fonder sur une svara de Tosfot, sur un tirout que Tosfot donne à une kusha qu'il avait dans la Gemara Chagiga. Le sujet là-bas est un Eved Knaani. On sait qu'un Eved Knaani, il est patour des mitzvot comme les femmes, à peu près comme les femmes. Un Eved Knaani, c'est un goy qui a été acheté par un juif et on lui a fait passer devait passer deux étapes. Première étape, la Brit Mila. La deuxième est de faire la Tevila, Leshem Avdout. Une Tevila, Leshem Avdout, c'est-à-dire de se tromper au mikvé pour être Evet, qui est un statut intermédiaire entre un juif et un goy. C'est pour ça que le Evet de Knaani, il a un statut au niveau des mitzvot qui n'est pas entier dans le chiyuv des mitzvot, mais qui est comme
comme les femmes en général au niveau du nombre des mitzvot. C'est-à-dire qu'il est dispensé des mitzvot Shazman Grama, etc. Mais quand un Evet Knaani, il est libéré, eh bien, le Evet Knaani, une fois libéré, il est chayav de kol mitzvot. Kol mitzvot. Si le maître le libère, il y a des, comme on va, des dinim, comment libérer un Evet Knaani. Et la libération, par exemple, avec un shtar ou avec un pidion, et le shichur du Evet Knaani le rend chayav de kol mitzvot. Il y a un statut intermédiaire qui est ramené dans la Gemara, qui est le statut de Evet ou Chatsi, ben Chatsi Evet et Chatsi ben Chorid, c'est-à-dire que son maître n'a libéré que à moitié. Quel est son statut? Alors, il y a une marloquette là-dessus, dans la Gemara, dans la Gittin, entre la Gemara Gittin, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quel est le statut d'un Evet chez Chatzio Evet et Chatzio ben Chorid? C'est pas tout à fait la marloquette, quel est son statut, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec lui. Ça touche un petit peu son statut. Statut plutôt au niveau Ishut, c'est-à-dire que au niveau Avdout et au niveau Ishut, pas au niveau Mitzvot. Et d'après Bet Hillel, bon, c'est pas important parce que finalement Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai, que quoi? Que on est obligé de le libérer. On n'a pas le droit de laisser un Evet Chatsi ben Chorim. Pour quelle raison? C'est parce qu'on l'empêche de pouvoir se marier. Il ne peut pas se marier et avoir des enfants. Parce que, étant donné qu'il est Chatsi ben Chorim, il n'a pas le droit de se marier avec une Shifra. Et le fait qu'il est Chatsi Eved, il n'a pas le droit de se marier avec une Juive. Avec une Goya, il n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est écrit qu'on oblige, le Beddin oblige le Hadon de le libérer. Et au début, Bet Hillel n'était pas d'accord, et Bet Hillel a reconnu, et était d'accord à la fin, au Doul et Bet Shammai, que maître, on oblige à le libérer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la période où il est obligé de le libérer, mais il n'a pas encore libéré? Est-ce qu'on va dire, puisqu'il est obligé de le libérer, il est considéré comme libéré ou pas? Alors, vous savez que Alia, la règle, pas tout le monde est obligé de monter la règle. Par exemple, les femmes sont dispensées de mitzvah Alia, la règle. Et beaucoup, il y a toute une liste dans le début de Maseret Hagigah de ceux qui sont dispensés de Aliyah la règle. Est-ce que le Evet Knaani, il est chayav? Non, le Evet Knaani n'est pas chayav. La raison est, parce que c'est écrit par rapport à Aliyah la règle, que que tu vas devoir venir à Yerushalayim pour te montrer devant Adon. Qui c'est Adon? C'est Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara déduit de là que ne peut aller là-bas que celui qui n'a un seul Adon, qui a comme Adon que Akadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un il a deux Adonim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et son maître, puisqu'il est Eved, il n'a pas de mitzvah l'Aliyah la règle. Donc un Eved Knaani n'a pas de mitzvah d'Aliyah la règle, et un Eved Knaani qui a été entièrement libéré, il n'a pas de mitzvah. Il a, oui, la mitzvah d'Aliyah la règle, puisqu'il est juif à part entière. Il est considéré comme juif à part entière. Et qu'est-ce qui se passe avec le Chatsi Evet Chatsi ben Chorin? Est-ce qu'il est chayav? Alors la Gemara nous dit que non, il n'est pas chayav. Et Tosfot demande, on a appris dans la Gemara de Gittin que puisque on est obligé de le libérer, alors il est considéré comme libéré. Donc s'il est déjà considéré, même s'il n'est pas libéré, étant donné qu'on a l'obligation de le libérer, le Chatsi Evet Chatsi ben Chorin, alors on devrait, a priori, il devrait être chayav la Aliyah la règle. Et Mehmet, ça devrait être comme ça. Il devrait être chayav la Aliyah la règle. Simplement, le problème, c'est que, étant donné qu'on a appris de la dracha, on a un chidouche ici. C'est ça le chidouche de la dracha, c'est qu'il doit avoir un seul adon. Et étant donné que pour l'instant, il est soumis à un adon, il est quand même dispensé de Aliyah la règle. Quoi qu'il en soit, il y a tout un pile-poule dans Tosfot. Tosfot nous explique que tout ce dîme-là, que quelqu'un... Mais il y a des autres nafkaminotes. Par exemple,
Okay? Vous savez qu'un Eved, si un taureau l'a tué, un taureau d'un juif, okay? Un homme qui a un taureau qui a tué un Eved, il doit lui payer Shloshim Kesef, comme c'est écrit dans la Torah. Il doit payer Shloshim Kesef. C'est un knas que la Torah a été mechayevet. Maintenant, ce knas-là de Shloshim Kesef, il faut le payer pour un Evet Knani Gamour. La Gemara dans Gitin Mistapeket, est-ce que si c'est Chatzi Evet, Chatzi Ben Chorin, oui ou non? Et a priori, s'il est obligé de le libérer, Ken, la Gemara émet la Svara de dire que s'il est obligé de le libérer, il est considéré comme libéré entièrement, donc il n'y a pas de digne de classe, parce que classe de Shloshim Shekel, c'est simplement pour Evet Knani. Mais Kitsour, je vous ai mis un petit peu dans le sujet. Ce qu'on apprend de Tosfot, c'est que, et là c'est ce que vous voyez dans le Shem Ishmuel, je reprends le texte, on ne va pas considérer un homme qui omed les shichur, un evet qui omed les shichur. C'est quoi un evet qui omed les shichur? C'est un evet qui est chatzi, evet chatzi ben chorin, c'est-à-dire que son maître l'a déjà libéré en moitié. Donc il est chatzi evet chatzi ben chorin. Et on a dit que, ou omed les shichur, c'est-à-dire qu'il est chayav déjà de le libérer, son maître. Donc, s'il est déjà chayav de le libérer, omed les shichur, kemande meshuchar, il est considéré comme déjà libéré. Quand est-ce qu'on dit ça? Il dit Tosfot, si à la fin il a été libéré, comme il se doit de le libérer, alors on va dire que depuis le début, quand son maître l'a libéré en partie, qu'il était mechouyav de le libérer, depuis le début, il est considéré comme libéré. Mais si c'est avéré qu'il n'a pas été libéré, comme le cas par exemple où il a été tué par un taureau. Dans ce cas, il a été tué par un taureau. Donc finalement, il ne sera pas libéré. Donc si finalement il ne sera pas libéré, donc je le considère comme, je ne peux pas le considérer comme déjà libéré depuis que son maître a libéré la moitié. Et donc, il y aura lieu de penser qu'il est chayav et shloshim shekel. En tous les cas, il y a lieu en tous les cas de l'istapek. Il y a lieu de l'istapek. Combien payer, quoi payer, etc., etc. Mais si on dit qu'il est considéré comme libéré, a priori, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Il est déjà libéré, donc il n'y a pas de chiyuv de shloshim shekel, qui est le classe qu'on paye à un vet qui a été tué par un shor. Mais Tosfot nous dit, oui, mais si à Bassof, il s'est avéré qu'il est mort, okay? Donc ce clair que je dis s'il est chayav de l'échacher, c'est comme s'il était méchacher, comme à la fin, on ne va pas avoir, la réalité va s'avérer comme qu'il ne va jamais être mishtacher. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Son maître n'a pas eu le temps de l'échacher autant qu'il est mort. À ce moment-là, on ne va pas considérer que dès le début, il est mishukra. Voilà, je vous ai mis un petit peu dans c'est pas important maintenant de rentrer. Le sujet est très intéressant lui-même, celui qui veut regarder dans Tosfot, dans la Gemara Gittin. Vous avez sûrement déjà rencontré ces notions-là. Mais je reviens maintenant à ce que chez Mishmuel fait le lien avec ce principe et notre sujet à nous de Teshuvah. C'est-à-dire, si à la fin il s'avère qu'il a été libéré, alors je dis, il est libéré, donc je considère la situation dès le début, depuis le moment où il était obligé de le libérer, comme si il avait libéré. Mais si à la fin, le Eved est mort, avant qu'il y ait eu la libération réelle, אבל אם מת ולא נשתחרר לבסוף, כן? אם מת ולא נשתחרר לבסוף, לא חשבינן לבתחילה כיוון משוחרר, je ne veux pas considérer comme si qu'il était libéré depuis le début, אף שהיה עומד להשתחרר, malgré qu'il était obligé de le libérer. C'est-à-dire qu'on voit que un Chatzi Evet, Chatzi Ben Chorin, qu'est-ce qu'on a dit? Bet Shammai, Bet Hillel, ils disent les deux, on ne peut pas laisser un Evet comme ça, parce que tu le bloques au niveau du mariage. Il ne peut pas se marier, et Abjouchou, il a créé l'homme pour Pira Verivia, Lotohu Bera'a, la Shevet Yetzara. Lotohu Bera'a, la Shevet Yetzara. Donc, on est obligé de libérer. Donc, c'est un digne. À la Chae, en tous les cas, c'est
un avis, il y a une discussion mais là-dessus, il y a dans la une discussion, on doit le libérer. Mais non, le fait que je suis obligé de le libérer, est-ce que ça lui donne le statut de quelqu'un déjà libéré ou pas? La Gemara a dit que oui. Mais Tosfot nous explique quand est-ce que la Gemara nous dit que oui, qu'il est considéré comme déjà libéré, c'est qu'à la fin, il va s'avérer qu'il a été libéré. Alors je dis, je reviens sur le rétroactif. Okay? Rétroactif, il est considéré libéré depuis qu'il était obligé de le libérer. Mais si à la fin, il s'est avéré que non, alors on ne va pas, rétroactivement parlant, le considérer comme libéré. Alors, Kremoken, nous dit le Shem Shmuel, quand est-ce que je vais dire qu'un homme, la première avéra qu'il a fait, c'est comme si qu'il a fait la deuxième. C'est-à-dire, vous voyez, là, on sent une gravité particulière à celui qui fait pour la première fois une avéra. Parce que dès que je fais une première avéra, ça veut dire que je fais en réalité une racine de toutes les ramifications des avérotes qui peuvent apparaître, qui peuvent sortir de cette avéra. C'est-à-dire qu'une avéra, en réalité, c'est une racine ou un tronc. De là va sortir beaucoup de ramifications. Et donc, cette première avéra-là, il faut faire très très attention de ne pas la laisser. C'est ça qu'on peut apprendre de là. Il ne faut pas la laisser. On ne va pas dire que quelqu'un qui a fait la première avéra, c'est comme si qu'il a fait la deuxième et tout ce qui vont suivre après. Simplement s'il a fait la deuxième avéra après, sans avoir fait tchouva entre-temps. Avalbeyi masa tchouva bentain, mais si il a fait tchouva entre-temps, on ne va pas considérer que quand il a fait la première avéra, shasa gam et ashnia, comme s'il avait fait la deuxième. Share shuv enenu omed lekach mechamat avéra goret avéra, parce qu'il n'a pas de lien entre la première avéra et la deuxième, puisqu'il y a eu entre-temps la tchouva. Qui a tchouva, shasa bentaim, parce que la tchouva qu'il a fait entre, silka et avéra rishona, migror od averot. Elle a coupé, elle a écarté la première avéra d'être une source d'autres averot. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vois chez le Eved? Le Eved, je dis, s'il est mort, donc qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'il n'y aura pas de shichour. Donc, s'il n'y aura pas de shichour, je ne vais pas dire que, je ne vais pas associer la libération, je ne peux pas associer la libération à l'obligation qu'il a de libérer. Je ne vais pas pouvoir dire que de libérer le Evet, okay, le fait que je l'ai libéré, c'est comme si qu'il était libéré. Je ne vais pas pouvoir dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a détaché. C'est-à-dire, la similitude, il faut faire attention, il ne faut pas vous embrouiller, parce que là, la similitude, là-bas, elle a l'air être, par rapport au côté négatif, le fait qu'il est mort, le Evet. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, il s'est avéré qu'il ne sera pas libéré. Et puisqu'il s'est avéré qu'il ne sera pas libéré, donc la première libération, elle n'a pas force comme si qu'il avait entièrement libéré. Et là aussi, quand je parle de la teshuva, si un homme, il a fait teshuva entre-temps, alors je me suis détaché de la libération. Pourquoi? De la faute première. Parce que quand un évêque il est mort, ça veut dire que finalement, il n'y aura plus de libération. S'il n'y aura plus de libération, alors je ne peux pas considérer que dès le départ, il avait déjà libéré. C'est simplement s'il s'avère par la suite qu'il y aura, oui, une libération, je peux me dire, il y aura une libération
alors la première libération, elle était bien une libération. Mais faites attention, ne vous embrouillez pas parce qu'on fait un rapport entre quelque chose de positif et de négatif. À mon avis, ce n'est pas tellement fondamental ici de s'arrêter. Le Shem Ishmael nous a simplement ramené une source à l'Achik et un Tosfot qui nous apprend qu'il y a des fois on fait la relation entre la suite et le passé, c'est quand il n'y a pas eu de coupure. Mais s'il y a une coupure avec ce qui s'est passé, alors on dit Panim Chadashot Baou Lekan et la faute première n'est plus existante. Je continue. Mais du fait qu'Am Israël n'a pas fait tchouva entre-temps. Maintenant, on revient à notre midrash. Mais puisqu'Israël n'ont pas fait tchouva. C'est-à-dire, quand ils fautaient, ils ne faisaient pas de tchouva, et là, la faute, la première, entraînait une deuxième. Chet, behet, beavon. Shuv, mitachasot. כל העבירות שעשו, אחר כך לעבירה הראשונה, באשר אז היו עומדים לכך. C'est-à-dire que, puisqu'ils n'ont pas fait tchouva, donc toutes les fautes qui vont arriver, elles vont toutes être liées à la première faute. Elles vont toutes être associées à la première faute. C'est ça que ça veut dire qu'ils ont fauté double. Chez Milat, chet imakor. La notion de chet, c'est makor. Parce que c'est quoi chet? Chet, en réalité, c'est une déviation. En hébreu, la notion de chet, c'est en réalité le fait de dévier. C'est ça le mot chet. C'est peut-être pour ça que l'Avera Beshogeg est appelé chet. Bon, mais c'est-à-dire le mot propre à la Avera Beshogeg. Le mot chet, il peut toucher la Avera Beshogeg comme il peut toucher l'ensemble des Averot. La notion de chet, c'est une notion générale. Mais quand on veut être précis et on fait une distinction entre une faute Beshogeg et une faute Bémézid, j'appellerais le Shogeg chet. Pourquoi? Parce que le problème du Shogeg, c'est a priori, c'est pas quelque chose d'intentionné. C'est vrai, c'est pas intentionné, mais l'acte en lui-même peut créer une déviation. Le problème du chet Beshogeg, c'est qu'il y a une certaine déviation, malgré qu'il n'y avait pas l'intention. Et c'est pour cela qu'il faut réparer même le Shogeg pour éviter de se trouver en état d'une certaine déviation de l'âme, si je peux dire, et qui peut créer une tendance négative. Alors, c'est pour ça qu'il dit chez Mishmuel, Shimila traite i makor. Makor, c'est-à-dire source. Quand on veut dire source, ça veut dire la faute originelle qui est la déviation. Le horot chez Mechamat, Mekor amushchat, baou achaka chataim acharim. Tout ça, c'est pour te dire, c'est ce qui est écrit, Het hatea Yerushalayim. Het hatea Yerushalayim, pourquoi c'est double? Parce que Het hatea, ça veut dire qu'il y a eu une faute qui a été l'origine de toutes les fautes qui vont suivre. Et comme ils n'ont pas eu le souci de faire tchouva après la première faute, donc toutes les fautes qui vont arriver après sont en réalité rattachées et associées à la première faute. Ve'akol mitaches lechet harishon. Ve'al ze ba'onesh bekiflaim. C'est pour cela que vient le onesh. Le onesh, c'est-à-dire la punition, le châtiment, va venir en double. Vous me direz pourquoi? Pourquoi en double? A priori, ils n'ont qu'à être punis sur chaque faute, c'est tout. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Pourquoi ils doivent payer double? Quoi double? Ils n'ont qu'à être payés sur la faute qu'ils ont fait. Alors là, c'est ce qu'il a voulu dire, c'est que la faute, ils sont payés en double. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pourquoi les autres fautes qui arrivent sont associées à la première faute? C'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait tchouva. Parce que s'ils avaient fait tchouva, alors je n'aurais pas considéré la première faute comme double. Pour considérer comme la première faute comme double, quand je dis en double, ça veut dire potentiel de toutes les fautes qui viennent. Je n'aurais pas considéré la première faute comme potentiel de toutes les fautes qui suivent, comme si Béhémet, ils avaient fait tchouva. Mais étant donné qu'ils n'ont pas fait tchouva,
Et c'est ça le message ici. Le message, c'est quand un homme il faute, il n'a pas le droit de rester insensible et passif. Et là, tout de suite, il doit arrêter le pouvoir de cette faute-là de développer les autres fautes qui vont suivre. Alors, il continue, à part tous les malheurs qu'ils ont payés, le problème, c'est que quand ils ont été punis, et ils souffraient évidemment des malheurs de la punition elle-même, il y avait un autre problème, c'est que quand un homme il est en état de punition et de souffrance, alors il n'a même plus la possibilité de pouvoir faire tout ce qui est positif. Quoi? Avodat Hashem, Torah, Tfila, Mitzvot. Il est tellement souffrant, soucieux, préoccupé. Et à ce moment-là, il perd même la possibilité de faire des choses qui vont pouvoir l'emmener au Lamaba. Que des zakot à l'edam, les chayons au Lamaba, venimtsa, shavdu, shnia olamot. Ça veut dire où on voit maintenant que le fléau, il est double. En quoi le châtiment, il est double? Le châtiment, il est double parce que le châtiment, il entraîne non seulement d'être en lui-même une souffrance, mais il y a aussi une conséquence. La conséquence, c'est ça le double ici, c'est ça le châtiment double. La conséquence est le fait qu'il n'était pas libre et disposé à pouvoir servir Hachem et obtenir tout ce qui est positif. Car Rambam, comme nous dit le Rambam Ilchot Tshuva, שזוהי תכלית הנקמה שנקמו מן הרשעים, שיחלו ימיהם בבהלה ובפחד, ולא יהיה להם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות את המצוות. C'est-à-dire que quand les Réchaïm, ils arrivent à un niveau poussé de richout, à ce moment-là, nous dit le Rambam, non seulement les punit, mais le Rambam nous dit que l'essentiel de la vengeance, entre guillemets, divine, par rapport aux fauteurs, est de les mettre en situation où ils n'ont même pas le temps, l'esprit, les dispositions, les conditions. Ils n'ont rien pour pouvoir servir Hachem, étudier et prier. Donc finalement, le châtiment, il a été, à part la souffrance elle-même du châtiment, il y a aussi les conséquences qui sont de ne pas être libre. Et le Rambam considère que c'est ça le point le plus grave. Le châtiment le plus grave, en réalité, c'est le fait d'être privé, entre guillemets, d'être privé de pouvoir servir Hachem. Ou bisman, Adam Taroud Baolam Hazeh, et c'est ce qui explique le Shem Ishmuel, quand un homme, il est occupé Baolam Hazeh, Becholi, Chaz Shalom, avec les maladies, ou Milchama, avec les guerres, ou Bere'avon, avec les famines, et non mitasek, il ne peut pas, il n'a pas la disposition. Lo bechokma, velo b'mitzvot, shebahem zochim lechaya olam haba, avec lesquels on mérite l'olam haba. Et כאשר החטא, שאחר כך נכלל בחטא הקדום, si la deuxième faute est une faute, alors c'est une faute. Mais si la deuxième faute, elle est rattachée à la première, alors nous avons ici une gravité qui fait que le châtiment aussi va être proportionnel à cela. C'est-à-dire que quand un homme, il faute, et il fait tchouva, alors la faute qui viendra après, ça sera une nouvelle faute. Et cette nouvelle faute, finalement, elle n'est pas en liaison avec la première, puisqu'il a fait tchouva entre-temps. Donc, il n'y aura pas, si vous voulez, ce châtiment double qui est non seulement d'être puni, mais aussi de souffrir, de ne pas pouvoir servir Hachem, qui est en réalité, entre guillemets, la vengeance est divine. Donc, est-ce que vous comprenez? Ben non, c'est certain que sur chaque faute,
on peut faire ce raisonnement. Sur chaque faute, on peut faire ce raisonnement. Okay? Mais en tous les cas, ce qu'on vient apprendre ici, c'est que quand un homme il faute, il doit se soucier de tout de suite faire tchouva pour que, même s'il la première, elle est effacée, donc la deuxième, c'est une faute nouvelle. Cette faute nouvelle, si jamais il devait être puni sur elle, ou même s'il devait être puni sur la première, le châtiment sera, j'aurais dit, plus ponctuel, plus focalisé sur une punition, mais il n'y aura pas cette situation de punition qui rend l'homme handicapé de pouvoir faire les mitzvot et de perdre aussi tous les mérites qu'il aurait pu avoir pour arriver en Olam Haba. On voit un peu cette notion dans la Gemara Maseret Brachot, quand la Gemara traite d'un autre sujet bon, qu'on pourrait lier à un autre sujet, mais c'est à un autre niveau, c'est quand on parle dans la Gemara de Isurim chez la Hava. Il y a cette notion d'un homme qui a des Isurim, des souffrances, mais Akjochou lui a envoyé ses souffrances, comme les Asara Arugé Malchut par exemple. Ces souffrances ne sont pas envoyées pour l'expier des fautes. C'est pas là pour le nettoyer, parce qu'il est propre. Ceux qui ont Isurim chez la Hava, ça veut dire que c'est des grands, des tzadikim, qui n'ont pas des Isurim par rapport à des fautes qu'ils ont, parce qu'ils n'en ont pas. Et là, par rapport à quoi? Par rapport à l'amour qu'Akjochou les aime et qu'Akjochou veut les rapprocher encore plus de lui. Et pour pouvoir arriver à se rapprocher encore plus de lui, ils doivent arriver à faire un bitoul, une annulation de eux-mêmes. Ils n'ont pas de mal, mais même à leur niveau, à eux, une annulation supplémentaire qui leur permettront d'être sur ce que les Chachamim ont dit sur la Sarah Arugé Malchut, que personne ne peut rentrer dans leur enclos, dans le lieu où ils se trouvent en haut. Personne ne peut pénétrer, personne ne peut rentrer, parce qu'ils sont arrivés à un niveau très haut, la Sarah Arugé Malchut. Dans le Harizal, on comprend tous les jours quand on fait Odou Lachem Kirou Bishmo, quand on arrive au psukim En Nekamot Hashem En Nekamot Ofia, c'est décrit même dans les Sidurim, il faut être mitkaven qu'Akjochou venge la Sarah Arugé Malchut. Mais en réalité, il y a un sod là-dedans, c'est que la Sarah Arugé Malchut nous dit le Harizal, quand il y a eu le Khurban du deuxième Beth Amikdash, en réalité, il n'y avait presque rien sur lequel le monde pouvait se reposer pour continuer à exister, au niveau mérite. Et la Sarah Arugé Malchut qui ont été tués juste après le Khurban, enfin juste après, quelques années après le deuxième Khurban Beth Amikdash, a de nouveau donné un mérite d'existence au monde jusqu'à Beat Mashiach. C'est pour ça qu'il faut tous les jours et de penser à eux et de réveiller leur mérite de Asara Arugé Malchut, qui ont eu ces Isurim chez la Hava, sur lesquels on a dit hier la Kina, les Kinot ou une Kina, sur Asara Arugé Malchut, c'est pas rien, c'est très très puissant, ce sacrifice, ce Kiddush Hashem qu'ils ont fait, qui était arrivé à un niveau, ils ont accédé à un niveau où la Gemara nous dit clairement que là où ils se trouvent, Av Bria lo yichola likanes lesham. Aucun ne peut rentrer. C'est un endroit qui est à un niveau très haut où il se trouve. Et la Gemara nous dit, dans ma Maseret Brachot, c'est quoi Isurim chez la Hava? C'est quoi Isurim chez la Hava? Comment un homme qui a des Chaz v'Shalom, Hashem Ishmerenu, lo alenu velo alechem, velo al kol Israël. Mais si quelqu'un il a des Isurim, comment il peut savoir si ces Isurim, c'est des Isurim de Ahava ou pas de Ahava? Peut-être que non, peut-être c'est un châtiment. Qui nous dit? On ne peut pas savoir si Isurim chez la Ahava ou non. La Gemara elle répond, elle donne deux réponses là-dessus. Il y a une Sougia, si c'est des Isurim où il n'y a pas de Bitul Torah, c'est-à-dire un homme il a des Isurim, mais ça ne le dérange pas dans le Limut Torah. Il continue à étudier avec la même ferveur, la même intensité, le même labeur, le même amal, le même shkeda et tout. Et la Gemara donne un autre avis aussi, où c'est un homme qui a des Isurim et qui n'a pas de Bitul Tefila. C'est-à-dire que malgré qu'il a des Isurim, il prie toutes ses prières
avec Havana, etc. Donc, on voit que la Gemara cherche à expliquer qu'est-ce que c'est Issourim. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même si un homme il a des Issourim qui ne sont pas des Issourim chez la Hava, pas obligatoirement, il va être dérangé, il va être empêché de faire, disons, de pouvoir servir à Kadosh. Si un homme il fait une Avera et il ne fait pas de Tchouva, si j'essaie de résumer et d'arriver à une petite conclusion pour l'instant du Shem Ishmael, si un homme il fait une Avera et il ne fait pas de Tchouva sur cette Avera, là il rentre dans Ken. Alors malgré que sur la première Avera qu'il a fait, peut-être qu'aussi il va être puni, peut-être qu'aussi il va avoir des Issourim, mais ça ne sera pas des Issourim, ça sera pas des Issourim chez la Hava puisqu'il a fauté, mais ça ne sera pas des Issourim qui vont le mettre en situation où il va être dérangé et empêché dans la Avodat Hashem. Pourquoi? Parce que c'est pas kiflaim. Il n'a pas une punition doublée. Mais si jamais il ne fait pas de tchouva, et de cette faute-là va engendrer une autre faute, à ce moment-là, la faute, elle est appelée kiflaim. C'est-à-dire que la deuxième faute, elle n'est pas une faute indépendante, elle est une faute qui est dérivée de la première. Donc, la première faute, elle est appelée kiflaim. Donc, si la première faute, elle est kiflaim, le châtiment, il est kiflaim. Et c'est quoi un châtiment kiflaim, nous explique le Shem Ishmael? C'est un châtiment où non seulement un homme, chas v'shalom, il souffre, mais aussi, il va perdre les dispositions et la tranquillité et la sérénité pour pouvoir servir à Hachem. Et donc, il aura perdu tout. Il aura perdu même, j'aurais dit, Olam Hazé, Olam Haba en plus. Vous comprenez cette notion de payer double, quand est-ce que ça se passe? On paye double, et c'est quoi payer double? C'est quand un homme, non seulement chas v'shalom, il va souffrir, mais il va aussi, à cause de ses souffrances, ne pas pouvoir servir Hachem. Et donc, il va perdre même les mérites. C'est ça, payer double. Quand est-ce qu'on paye double? Quand tu as une faute qui vaut double. C'est quoi une faute qui vaut double? C'est une première faute qui contient la deuxième. Quand est-ce que la première faute contient la deuxième? Quand tu n'as pas fait de tchouva entre la première et la deuxième. Mais si un homme il fait de tchouva entre la première et la deuxième, et ainsi entre la deuxième et la troisième, et ainsi entre la troisième et la quatrième, et il a fait une tchouva sincère, mais malheureusement il revient, il retombe, à ce moment-là, toutes les fautes ne sont pas considérées l'une dans l'autre. Et il n'y a pas de kiflaim. Là, on comprend combien c'est important ce que les Chachamim nous ont enseigné dans la Gemara sur le pasuk dans Kohelet. À tout moment, un homme doit avoir ses habits blancs. Ça veut dire, et la Gemara dit, Rabbi Eliezer disait à ses élèves, Shuv Yom Echad, fais tchouva un jour avant de mourir. Shuv Yom Echad Ifnei Motra, avant de mourir. La Gemara demande, mais un homme, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Il dit, oui, justement, Rabbi Eliezer, il dit, c'est ce que je voulais dire. Fais tchouva un jour avant, parce que comme un homme, il ne sait pas, donc il doit faire Kol Yamav Vitchouva, et il ramène le pasuk, Bechol Haet Yu Begadecha Levanim. À chaque moment, ses vêtements seront blancs. C'est-à-dire que de ce passage, Shem Shmuel, on se renforce sur l'importance d'être toujours en état de tchouva. Évidemment, combien elle est sincère, plus elle est évidemment, elle a ce pouvoir de nettoyer la première et de te rendre finalement que si jamais il arrive une autre faute, cette autre faute-là, elle ne sera plus une faute qui est Avera, Gorer et Avera. Elle ne sera plus dans cette suite-là, dans cette suite de Avera, Gorer et Avera, dans cet enchaînement. Et chaque Avera sera, disons, unique. Et chaque Avera unique, si Rajalom un homme, même s'il est puni, il ne va pas piller double. Donc, les Chas v'Shalom, s'il y a un châtiment, Hashem Ishmerenu v'Yatzilenu, ce sera un châtiment qui sera d'ordre de petits soucis, mais qui va pas comprendre en lui un dérangement de la Avodat Hashem au point qu'il perde les mérites. Je continue. Maintenant,
C'est quoi la nechama, la consolation double, alors, si on, okay? Puisque le Midrash nous dit, il y a la faute qui est double. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de là, vous comprenez que les avérots du Khurban, la gravité des avérots qu'il y a eu avant le Khurban, c'était qu'en réalité, ils s'enfonçaient dans la faute. Ils ne faisaient pas de tchouva entre les fautes. Ils ne faisaient pas de tchouva. S'ils avaient fait tchouva entre les fautes, eh bien, il n'y aurait pas eu la conséquence du châtiment double. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu le Khurban. Parce qu'il fallait un châtiment qui les dérange dans la Vodat Hashem. Mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu le Khurban. Alors, maintenant, c'est quoi la consolation double que nous dit le Midrash? Puisque la faute, elle était double, le châtiment était double, et la nechama, la consolation, elle est double, comme il est écrit, Nahamu, Nahamu, Ami, Yomar, Hashem Elokechem. Zéou, Nahamu, Nahamu, Nahami, Yomar, Elokechem. Pardon, pas Hashem Elokechem. J'ai senti que j'ai dit la chose. Alors, il explique. Parce qu'à part le fait qu'à la fin des temps, il y aura le bien, la grâce divine qui va s'étendre vers Shalom, la paix, vers Shalva, la sérénité, vers Déa et la perception, vers Chokhmah et la sagesse, vers Emet et la vérité. Tout ça, il y aura à la fin des temps. Shneimar ki malea haaretz Déa et Hashem. Veneimar velo ilamedu od ish et reu vish et achiv. On n'aura plus besoin que l'un apprend l'autre parce que tellement il y aura de Chokhmah dans le monde que chacun connaîtra chacun aura la connaissance divine sans avoir à apprendre l'un de l'autre ou avoir enseigné l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Navi Yecheskel? Dans ces temps-là, je vous enlèverai le cœur de pierre. Visku az beze uvaba. Ils mériteront cela quand ça arrivera et aussi jusqu'à la fin. Nosaf leze, à part cela, yachshov lehem Hashem yitbarach kilu bechol yemei hagalut ayu oskim haTorah mizvot. C'est quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on appelle la consolation double? A priori, il y a une consolation. C'est laquelle? C'est qu'à la fin des temps, il y aura la paix, il y aura la bonté divine partout, il y aura l'abondance, il y aura la chokhmah, la sagesse, l'émet, la émouna, la kidusha, il y aura tout. Voilà. Donc pourquoi nachamu, nachamu, ami? Il y a une seule nechama, la consolation, c'est tout. C'est quoi le double ici? Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Bon, le Navi nous a dit nachamu, nachami, donc nachamu, nachamu, il a dit en double. On aurait pu dire qu'en certains commentaires de Pshat, il dirait c'est une manière d'insister. Voilà. Mais le Midrash, il a l'air de dire que ce n'est pas un Midrash d'insister. Le Midrash a fait un parallèle entre le double, consolation double, châtiment double, faute double. Donc on parle qu'il y a un doublement ici. Ce n'est pas insister, il y a quelque chose de double. Qu'est-ce qui est double? Si à la fin des temps, il y aura la sérénité, la paix, la sagesse, on a tout. Qu'est-ce qui peut être double? Alors regardez le chidouche du Shem Ishmoel. Nosaf leze yachshov lahem Hashem yitbarach juchu. À la fin des temps, on va considérer que ilu bechol yemei hagalut hayu oskim haTorah mitzvot. Il va considérer que tout ce qu'on a fait en galout, toutes les périodes où on n'a pas pu étudier la Torah, à cause des guerres, à cause des pogroms, à cause des difficultés, des souffrances et des martyrs de toutes sortes, physiques, économiques, antisémitisme, tout ce qu'on veut. Tout ça, il y a eu en galoute, 2000 ans de galoute. Alors, il va reprendre tous les mitzvot qu'on aurait pu faire en galoute. La Torah qu'on aurait pu étudier, qu'on n'a pas pu, parce qu'on a été perturbé, parce qu'on a été entravé, parce qu'on a eu tellement d'empêchements à cela. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Rabbeinu Menachem Azaria Mipano, qui était un des grands Mekoubalim, Veposkim. Il était Gadol Ba'alacha ou Bakabala. Il était d'Italie
à l'époque, avant le Ramchal, une époque, disons, 2 générations après le Harizal, on peut dire 2-3 générations après le Harizal, et qui a, lui, approfondi les Kitvei Harizal et enseigné. Et il était Gadol, il a écrit des Shelot ou Tshuvot Ba'alakha. Et il nous dit, il a écrit toutes sortes de livres. Chez Zéa Pirouche, chez Samechenu Kimot Ainitanu. Le Rambam Ipanu nous dit quel est le pshat du pasuk qu'on dit à la fin du Mizmor Tzadik, Samechenu Kimot Ainitanu Shenot Rainu Ra'a. Non, oui, Tzadik. Maintenant, qu'est-ce qu'a dit ce Mizmor-là? C'est Moshe Rabbeinu, Tefila le Moshe Isha Elohim. Alors, c'est ce Mizmor-là qu'a dit Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il entend, Moshe Rabbeinu, quand il dit Samechenu, réjouis-nous, Kimotanu, comme les jours où tu nous as fait souffrir, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Réjouis-nous, comme les jours où tu nous as fait souffrir. Shitpalel Moshe Rabbeinu explique le Rambam Ipanu que Moshe Rabbeinu a prié que l'Omar, Shetiten lanu sachar, donne-nous une récompense, Gam alayamim shibitalnu mehem mitzvot, même sur les jours qu'on n'a pas fait les mitzvot, mais chamat ones, à cause qu'on était en état de force majeure, qu'on est contraint à ne pas pouvoir faire les mitzvot par la situation de la galoute, vetarchov, et considère que ilu samarnu besimcha shel mitzvah, samehenu, réjouis-nous, kimot initanu, comme les jours où on a souffert, et on n'a pas pu faire les mitzvot, considère comme si qu'on les avait fait, et on les avait fait besimcha. Moshe Rabbeinu, il demande beaucoup, hein? כאילו שמחנו בשמחה של מצווה גם באותם הימים אשר עברו עלינו, הצרות והעינויים. Même les jours qui sont passés de malheur et de souffrance, שמנעו אותנו מלעשות מצוות, qui nous a empêchés de faire les mitzvot ולשמור התורה כראוי. כיוון שהביטול, pourquoi? Parce que le ביטול היה מחמת אונס. על דרך שאמרו חז"ל, comme les חכמים nous ont enseigné, חשב אדם לעשות מצווה, qui a pensé faire les mitzvahs. ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, c'est considéré comme si il les avait fait. Et vous imaginez, par exemple, pendant la Shoah, à Nora'a, que tous les juifs là-bas, tous les juifs, tous les tzadikim, tous les chassidim, tous les juifs qui avaient l'habitude d'étudier Torah sans répit et d'accomplir les mitzvot avec ferveur et avec digduka halacha, d'une manière fondamentale, d'une manière parfaite. J'ai un exemple que je donne, c'est à l'époque des Inquisitions, tous les pogroms, toutes les poursuites, toutes les situations de galoute où les Juifs ont souffert partout dans le monde entier, où ils ont été vraiment en état où ils ne pouvaient pas accomplir la Torah et le mitzvot, nous dit le Shem Ishmael, en se basant sur le Rambam Ipano, qui explique la tfila de Moshe Rabbeinu, tfila de Moshe Isha Elohim, qui dit Moshe Rabbeinu, Samechenu, Kimot Ainitanu, qu'on comprend de là qu'à la fin des temps, non seulement il va nous réjouir d'une nouvelle situation où il y aura la postérité, la joie, le bien, tous les bienfaits du monde spirituel et matériel, mais ceux-là, ils vont être doublés grâce au fait qu'on va récupérer tout ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait pendant toute la galoute. C'est ça qui va être doublé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ce doublement-là qui va un petit peu dans l'idée de ce qu'on a dit, que quand un homme, Chas v'Shalom, l'Avdil, il est puni, eh bien, il est puni, la punition, elle est double. Parce que qu'est-ce qu'elle comprend, la punition? Elle comprend la souffrance de la punition et aussi l'empêchement, quand il est puni, de ne pas faire la Torah et les mitzvot. Si ça c'est une punition, si c'est une punition qui est doublée au fait que la faute qu'il a fait, elle a été doublée par le fait qu'il n'a pas fait de tchouva entre l'une et l'autre. Et bien, avec la même idée en parallèle, mais dans le sens positif, à la fin des temps,
non seulement il va nous donner à nous le mérite et la récompense de la paisibilité, de la joie, de tout ce qui est abondance spirituelle et matérielle, mais celle-là, elle va être doublée. D'où elle va être doublée? A priori, on va devoir mériter l'abondance de l'époque, qui sera une époque messianique en elle-même. Elle est une époque d'ouverture des cieux. Donc, la bracha, elle vient du fait que les cieux sont ouverts, et voilà, on est en proximité avec Hachem, on a tout au niveau spirituel et matériel. Non! Nahamu, Ami, ça va être doublé. Quoi? Qu'est-ce qui va être doublé? Qu'est-ce qu'on peut doubler? Si toute l'abondance qu'on aurait dû mériter dans le service d'Hachem, toutes les époques, toutes les périodes où on était limité, on était entravé, on était en état de force majeure de pouvoir faire les mitzvot, on était honnête de faire les mitzvot, d'étudier la Torah. Chaque instant, chaque mitzvah, chaque dibour Torah, chaque maaseh tov qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, tout ça, de tous les juifs, hein, vous entendez, de tous les juifs. Évidemment, chacun à son niveau de honnête, chacun à son niveau. Évidemment, il y a des gens qui sont que sans le honnête, ils font rien. Mais Baruch Hashem, les juifs, il y en a beaucoup, des millions, qui pouvaient faire beaucoup, alors des millions, et sur toute l'histoire, c'est combien, je ne peux pas évaluer combien de milliards, hein, combien de milliards d'actions de mitzvot, de Maasim Tova et d'études de Torah qui ont été entravées par la galoute, qui ne sont pas, même ça, c'est pas annulé. Ça aussi va être, Samehenu Kimot Initanu, va se joindre à l'abondance de la fin des temps et va doubler cette abondance de la fin des temps qui elle-même, déjà en elle-même, elle est grande, elle est immense. Veine Kichen, je continue, je termine. Veine Kichen Kasher Ainu Sheaz Shetimale Haaretz Dea. À la fin des temps, quand la terre va être remplie de Dea, la connaissance, l'esprit divin qui va être répandu dans le monde, comme le Navi nous le promet. Velo yu meniot, et il n'y aura pas des meniot, il n'y aura plus d'empêchement, il n'y aura plus de choses qui vont nous entraver. Astie avodat Israël betachlit hashlemut. Le service d'Hachem sera bashlemut, c'est-à-dire quoi? Le service d'Hachem sera parfait. Mikoarze itzmach gam asachar avur kol hayamim. Il explique maintenant comment ça marche. Il veut dire que par le fait qu'à la fin des temps, on va servir un service d'Hachem parfait, et c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous faire mériter ce service parfait, qui est propre au temps messianique. Mais quoi, grâce au fait qu'on va servir Hachem d'une manière parfaite, de là va naître le sachar, la récompense, avur kol hayamim shayu lanu miniot minasok batorah mizvot kilu asoknu behen. C'est-à-dire le mérite qu'on aura, ça laisse sous-entendre un petit peu que même à la fin des temps, il restera peut-être une certaine bechira. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, un certain libre arbitre. Mais en tous les cas, le mérite qu'on aura à la fin des temps de servir Hachem parfaitement, c'est ça qui va nous permettre de jouir de tout ce qu'on aurait pu, de toute la récompense qu'on aurait pu mériter si on n'avait pas été empêché pendant toute la galoute. Charé niré bechouch, parce qu'on voit d'une manière flagrante, parce que tout ce qu'on n'a pas pu faire, ayarak mitzad ameniot, ve'araya, mimot hamashiach, et la preuve, c'est des temps messianiques chez lo yu bahem meniot. À la fin des temps, il n'y aura pas d'empêchement. Tia avoda be'Israël betachlit hashlemut. La avoda elle sera betachlit hashlemut, b'shapir eve begalut k'inam chashav adam lasot mitzvah benenas. Ce qui veut dire par là, c'est que la fin des temps va être une preuve. Quand Am Israël n'aura plus d'empêchement, quand Am Israël n'aura plus de dérangement, peut-être ça laisse sous-entendre que les premiers temps messianiques, on sera encore en état de Bechira. Et comme le dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah sur les temps messianiques et aussi à la fin de Ilchot Melachim,
Le Rambam il dit, et même plus du Rambam que du Ramban, que ça sera une époque finalement où ça sera Olam Hazé, ça sera ce monde-là, comme la Gemara le dit, She'en ben Yemot HaMashiach le Olam Hazé et la Shebud Malchuyot, c'est-à-dire que quelle sera la différence d'après le Rambam entre ce monde-là que nous vivons, c'est-à-dire cette époque que nous vivons, et les temps messianiques, c'est qu'on n'aura plus de soucis, on n'aura plus de souffrance. Et donc, on sera libre physiquement et moralement et spirituellement parlant, si on peut dire comme ça. Et donc, on va pouvoir se consacrer à l'avodat Hashem. Et donc, Hashem verra, il nous verra. Voilà, dès que je leur donne toutes les dispositions et toute la tranquillité, eh bien, regarde, ils me servent parfaitement. Et c'est ça qui va entraîner chez Arjoro à dire, je dis évidemment d'une manière imagée la chose. Am Israël, voilà, quand ils peuvent me servir, regarde comment ils me servent parfaitement. À ce moment-là, je vais rétroactivement ramener tout ce qu'ils auraient pu faire, puisque je vois que quand ils peuvent faire, ils font. C'est ça la consolation double. D'une nechama, d'une consolation qui sont les temps messianiques, où on aura tout ce qu'il faut pour servir Hachem, Titzma Chaverta va être engendré une deuxième nechama, qui quoi? De nous donner une abondance matérielle et spirituelle supplémentaire qui va provenir, qui va avoir comme origine tout ce qu'on aurait pu mériter en galoute, qu'on n'a pas mérité à cause du fait qu'on était entravé dans le service d'Hachem. C'est-à-dire, il veut dire de la même manière que dans le chet, il y a le doublement, dans le onesh, il y a le double, ainsi dans la nechama, dans la consolation, il y aura le double. Ça veut dire aussi, je vais rajouter une petite précision, ça rejoint un petit peu ce qu'on a appris hier dans le shiur de l'après-midi avant Mincha, à Tisha B'Av, que tant qu'on n'arrive pas à la perfection, par exemple, après le Chorban du premier Beit Hamikdash, après le deuxième Beit Hamikdash, ou même quand on est sorti d'Égypte, avant d'arriver au premier Beit Hamikdash, comme on n'est pas arrivé à la perfection, donc l'imperfection nous rend encore en état de, si vous voulez, de ne pas pouvoir arriver au summum et toutes les bgamim, tous les défauts, tous les manques que nous avons ne peuvent pas nous mettre en situation qu'il décrit sur la temps messianique. Les temps messianiques, c'est une période messianique où on aura toutes les dispositions. Et pourquoi on aura toutes les dispositions? On ne les a pas eues tout de suite à la sortie d'Égypte. Pourquoi on ne les a pas eues tout de suite à la sortie d'Égypte? On serait rentré en Eretz Israël et Arjou aurait fait de ça les temps messianiques. Parce qu'il est certain que les temps messianiques doivent naître et leur naissance pouvait être ou alors tout de suite à la sortie d'Égypte, mais à ce moment-là, il fallait être déjà, ne pas tomber dans la faute, mais dans la mesure où on tombe dans la faute, à ce moment-là, ça va déclencher une destruction qui va engendrer une nouvelle naissance, un nouveau Beit Hamikdash, et une autre destruction qui va dans un... Et chaque Beit Hamikdash, en réalité, va devoir nous faire monter de niveau. Et étant donné qu'on monte de niveau, Ma'alim HaKodesh, les temps messianiques sont, si vous voulez, l'apogée, l'aboutissement, le limite où on arrive à cette perfection-là. Et donc, quand arriveront les temps messianiques, il ne restera plus réellement d'entraves, comme il y avait encore ces entraves-là, avant la construction du Beit Hamikdash, pendant le premier Beit Hamikdash, au deuxième Beit Hamikdash, parce que tout ça, tous ces événements, toutes ces destructions de Beit Hamikdash, malgré que ça a été des chutes vers le bas, en réalité, ont mis naissance, comme on a dit hier, on a parlé que le Mashiach est né le jour de Tisha B'Av, c'est-à-dire que quand il y a une chute, Am Israël chute, c'est là que se développe un défi encore plus haut.
Et la galoute de 2000 ans, finalement, permet, avec tout ce qui s'est fait, à pouvoir accéder à ce défi et à ce niveau le plus haut qui n'a jamais existé quand il va se réaliser le pasouk que nous lisons dans Shirat Hayam, Teviemo, Betitaemo, Behar Nachalatra, Machol Shiftecha Pa'alta Adonai, Mikedash Adonai, Konenu Yadecha. Adonai Imloch Leolam Vaed, c'est-à-dire que ce Beth Amikdash, ça sera un Beth Amikdash finalement où les défauts de l'homme ne seront pas installés dans sa construction, et pas comme le Beth Amikdash, le premier et le deuxième, où il y avait encore si on peut dire, les séquelles de mal qui existent en l'homme, qui se trouvaient dans un Beth Amikdash et qui le rendaient plus fragile. Le troisième Beth Amikdash, ce sera un Beth Amikdash où l'état du peuple, après avoir traversé toutes ces 2000 ans de galoute qui en réalité sont une période de purification, et qui ont des hauts et des bas, qui ont des chutes, qui ont des relevés. Et dans toute cette purification-là, s'est développé aussi B'Am Israël une grande Torah, il faut le savoir, comme au deuxième Beth Amikdash, qui malgré qu'au niveau, l'état spirituel général était bas, malgré tout, la Torah qui s'est développée, elle était très haute. Dafka au deuxième Beth Amikdash. Et que tout, c'est ça qui est de là, ils sont venus les Tanaïm et les Amoraïm et le Talmud. Le Talmud est né de la situation spirituelle et de l'affrontement avec la Grèce et avec les Romains. C'est de là qu'est née la Gemara. C'est pas qu'elle est née là-bas, la Gemara. La Gemara, elle existait depuis le Har Sinaï. Mais ce style de développement qui a pris la forme que nous connaissons, et les Tanaïm, les Amoraïm, qui malgré que c'était des périodes très très difficiles, d'une manière générale au niveau spirituel, la Itiavnout, etc., malgré tout, de là est née une grande Torah. Ainsi, pendant les 2000 ans de Galoute, est née une grande Torah qui va, elle, finalement, prendre le dessus. Et cette Torah qui est très grande, là, elle prendra le dessus pour réellement, en parallèle avec les souffrances qui ont nettoyé si vous voulez, toutes les scories du mal. Et malgré qu'on voit aujourd'hui que le mal encore persiste, c'est le mal qui aujourd'hui, c'est le pire pourim, c'est-à-dire que avant, quand quelque chose approche de sa disparition, c'est là où il essaye de s'affirmer le plus possible, comme on connaît ça dans le monde. C'est-à-dire que juste au moment où quand on se rapproche, je dis pas, je suis pas en train de déterminer au niveau du temps, mais quand on se rapproche du jour où le mal va devoir disparaître, comme on dit, la Gemara nous le dit dans les Rouchalmi à propos des Tkiot, les premières Tkiot, les deuxièmes, Yushav, normal, etc. Eh bien, il y a un bilboul, et ce bilboul fait des fois qu'il veut s'affirmer le mal, alors il va dans tous les sens pour s'affirmer. Mais en réalité, la Torah qui s'est développée tout le long de la Galoute, qui est une suite de la Torah, évidemment, des Tanaïm, des Amoraïm, la Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, et en parallèle, l'expiation que la Galoute a apportée, tout ça va nous ramener à un temps où on va pouvoir mériter Nahamu Ami. Un Nahamu qui est les temps messianiques en elles-mêmes avec tous les délices spirituels et matériels, et aussi doubler d'autres délices qui est quoi? De tout ce qu'on aurait pu faire pendant les 2000 ans de Galoute, je dis 2000 ans, peut-être c'est plus que ça, quand même, 2000 ans de Galoute, et qu'on n'a pas fait, ça aussi on va le recevoir, parce qu'on va prouver à Kadosh Baruch Hu, pendant les temps messianiques, combien, quand on est libre et qu'on n'a pas d'entrave, en réalité, on cherche que lui, on cherche à se rapprocher de lui, à le connaître, et ça va attirer vers nous des choses qu'on aurait voulu connaître et qu'on n'a pas connues à cause de la Galoute. Shabbat Shalom. Rav, אפשר שאלה? שלום. Shalom, shalom. למעשה, המהלך הזה, ce processus-là, il semblerait qu'il soit valable pour tout Baal Tshuva sincère. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as très bien fait de poser la question, Rabbi Abraham, parce que je voulais le dire et j'ai oublié de le dire. Chacun doit prendre ce processus-là à son niveau personnel et de savoir que personnellement,
lui aussi, il doit savoir trouver le côté de la faute, c'est-à-dire d'éviter d'arriver au doublement de faute en faisant tchouva personnel toujours, ça on en a parlé, mais aussi de savoir que si il le fait pas, alors il risque de se compliquer dans le châtiment. Mais si jamais il le fait et il continue si vous voulez, c'est-à-dire il arrive à servir Hachem et Akadosh Baruch Hu voit qu'il y a des choses où il est en état de indisposition pour servir Hachem, il semblerait, d'ailleurs c'est écrit, le Havdil, l'Orech Hamim ou Shnot Chaim Lekulanu, que dans le Shulchan Aruch, à propos des dîners espètes, c'est ramené cette idée-là. Le Taz ramène qu'il est écrit là-bas qu'on a le droit de dire un peu plus. On a le droit de faire un espète qui est un peu plus que ce qu'était la personne. Et le Taz pose la question, ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Taz pose la question, comment on peut faire un peu plus? A priori, et c'est un mensonge, on n'a pas le droit de mentir. Au contraire, ça risque de faire du mal au niftar, au manoir. Et le Taz répond que non, parce que en réalité, tout le monde a dans sa vie beaucoup de choses, beaucoup de mitzvot ou masim tovim qu'il aurait pu faire, et que s'il avait toutes les dispositions matérielles, santé, économiques, tout ce qu'on veut de les faire, il les aurait fait. Et dans le ciel, Cheshbon Shamayim, on va à jour, oui, c'est tout ce potentiel-là spirituel qu'un homme aurait pu avoir. Ça veut dire que le honest, quand on dit honest dans le Mizvot ou Masim Tovim, ça, d'après ce qu'on vient de dire là, ça s'amplifie énormément. Ça veut dire que le honest, ça rend, un jour où va rajouter dans le Cheshbon, en réalité. De toute façon, c'est ce que la Gemara nous dit, qu'il ou à ça, c'est comme dit qu'il avait fait. Ça veut dire, c'est pas non seulement, il va pas être puni sur le fait qu'il n'a pas fait, mais il va être aussi, ça, on va lui compter ça pour pouvoir recevoir une abondance spirituelle doublée. אבל on n'est pas זוכה לנחמו נחמו רב אם ככה. Si quelqu'un il est כל הזמן חוזר בתשובה באמצע, אז הוא לא חוטא בכפליים, ואז הוא לא זוכה לנחמו נחמו, הוא aussi il est זוכה בטבע, כאילו לפי החזרה בתשובה, הוא לא נכנס לאחד בכפליים, אז הוא לא צריך. C'est-à-dire, tu poses la question par rapport à la remarque de Avraham Benaïm qui veut ramener... Par rapport à sa remarque, le malach du Shem Shmuel qui dit que du fait qu'il y a... le Shem Shmuel, ce qu'on peut dire sur la fin des temps, c'est plutôt au niveau général et pas au niveau individuel. C'est-à-dire, quand on aura... oui et non, parce que je pense qu'un homme, dans sa vie, il est possible que Baolam Hazeh, je pense que c'est ce qu'il veut dire, un homme peut arriver dans sa vie à ce que Akadosh Baruch Hu va lui faire mériter non seulement la perception spirituelle qu'il a aujourd'hui et qui va lui donner, si tu veux, le mérite de servir Hachem, mais même ce qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait, comme c'est écrit un petit peu dans la... Bon, c'est vrai que dans Pirkei Avot, on te dit « Torah me'oni, sofa le kaima me'osher ». Peut-être qu'on peut inclure ça aussi. Ça veut dire que « Torah me'oni », est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas eu de bitul Torah, ou ça veut dire que non, il était ani, il était en difficulté et il faisait ce qu'il pouvait au limud Torah. Il va lui donner non seulement de pouvoir à un certain moment de sa vie faire être, disons, libéré de son oni, mais aussi de lui donner des dispositions et de la santé et de l'intelligence, peu importe ce qu'est, de choses qui vient être en récompense de ce que toutes les périodes qu'il était ani, quand il aurait pu étudier, il ne pouvait pas étudier la Torah, il a quand même étudié. C'est-à-dire, dans les moments où il ne pouvait pas étudier la Torah, il voulait étudier la Torah. Hein? On peut rejoindre, on peut dire ça, que c'est possible que ça soit aussi réalisable au niveau personnel. Rabbi Yehuda. טוב, אבל השאלה, אם אדם חוזר בתשובה, הרמה של החזרה בתשובה שלו, היא לא ברמה של נחמו נחמו עמי. כי זה כביכול הנחמו נחמו עמי. Non, on ne peut pas savoir. Un homme peut arriver à ça. Non. Non, pourquoi
Un homme peut arriver dans sa vie à un état d'une tchouva, une tchouva. Oh Hachem, pourquoi? Il fait tchouva, il n'y a pas réellement de faute, de bézite, par exemple. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas donc on les radzoché, mais c'est quelque chose qui est théoriquement acceptable, plausible, quoi. Ken. La Gemara, elle dit que quand une personne, elle avar rov yamav betchouva, alors raïti que yachassim elle disait que marchivim lo les mitzvot qu'il a pas fait comme s'il les avait fait. Parce que avar rov yamav betchouva, mais c'est pas que il a fait d'averot, un coup il fait tchouva, puis à nouveau il fait une avera, à nouveau il fait tchouva. Les filles, Hachem Ishmael, il sait que chaque fois que on fait tchouva, donc on arrête la chaîne, on arrête le cercle vicieux. Et donc, on donne un nouveau cheshbon et Kilou Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va l'archive là, nous, les avérotes qu'on n'a pas fait, comme si on avait fait des mitzvot. La question, est-ce que la Gemara, elle dit dans Yoma, que tu cites maintenant, elle dit que si un homme, il revient yamav, lo avar avera, az murzak, ou je ne sais pas si c'est murzak, aval lo yechet hashuv. Oui. C'est un homme, il a passé la majorité de sa vie sans fauter, après ça, il ne fautera plus. C'est ce que la Gemara dit. Bon, c'est une Gemara qui a évidemment à, disons, éveiller la curiosité de beaucoup de Mefarshim, parce que, a priori, on sait qu'il y a des gens qui ont fauté vieux, mais pas jeunes. Mais bon. Shimon Kohen Gadol. Ken, par exemple. Mais ça, les Mefarshim veulent dire qu'on ne parle pas de fautes maintenant, qui sont des fautes, si tu veux, d'erreurs de parcours. Certains qu'un homme, même, il peut faire à la fin de ses jours, Chaz v'Shalom, Mikfor, Baïkar, etc. On ne parle pas de faute. On parle maintenant quand un homme il continue à vivre sans, si vous voulez, de réellement d'émotions particulières ou d'actes. Par exemple, Yochanan Kohen Gadol, il a fait une erreur, il a fait une fois Nefilat Apayim avec une kavana, ou ta'ab kavana. Quand un homme fait une erreur, même si un vieux commence à étudier des livres de Chitzonim et commence à aller dans une... Alors, lui, il a pris sur lui. Je pense que la Gemara parle de quelqu'un qui a, du fait qu'il n'a pas fauté toute sa vie, il a développé des tendances positives. En tous les cas, il n'a pas développé des tendances négatives. Et qu'à un certain âge, le fait qu'il n'a pas ces tendances négatives, s'il vit normalement, sans émotion particulière, sans bouleversement particulier, mais il vit son train de vie comme il était, plus ou moins. Hein, je veux dire, il a ses petits nissionotes quotidiens, Ken. Disons, si un homme n'a pas fauté à Rayot jusqu'à un certain âge, jusqu'à la moitié de sa vie, Ken, je ne sais pas, à 50, 60 ans, je ne sais pas comment on va dire, Ken. Alors, ce n'est pas après 60 ans. Un homme, il n'a pas goûté à l'adultère et à la faute, Chaz v'Shalom. Il ne sait pas à 60 ans qu'il va commencer à goûter à l'adultère ou à manger pas cachère parce qu'il a la ta'avat achila, ou il va lui commencer à faire Michael Shabbat parce qu'il a envie de fumer, ou etc. C'est un petit peu dans je donne des petits exemples banals, Ken, mais je pense que c'est dans cette idée, c'est dans le sens de tendance naturelle, que quand un homme ne les a pas développées au milieu de sa vie, après ça, c'est pas là qu'elles vont venir. Mais si un homme, après, au milieu, même après, il commence à voyager dans des endroits infâmes, etc., même s'il a 70 ans, on n'a pas dit qu'il ne va pas fauter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on parle quand la route, elle est... comment on appelle ça, l'itinéraire, il reste normal. Voilà, c'est dans ce sens-là que je comprends la Gemara et les Mefarshim, ils vont nous... Maintenant, si un homme, toute sa vie, si un homme, il n'a pas fauté, S'il a fauté maintenant, là, c'est là l'afkamina du Shem Shmuel. Si un homme, il a fauté, il a fait tchouva à chaque fois, il est possible, c'est ça Tayara, je pense, Rabbi Yosef, Tayara est de dire qu'il ne va pas être en état de mourzak, de fauter. Ouais. C'est joli. C'est mamash, on apprend. Peut-être ça tsarich chiyun, parce qu'il n'a pas dit le Shem Shmuel. Mais est-ce que la Gemara qui dit dans Yoma qu'un homme qui n'a pas fauté la majorité de ses jours, est-ce qu'on peut considérer un homme qui, à chaque faute qu'il faisait, il faisait tchouva, mais à chaque fois il retombe, et je parle d'une tchouva sincère, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas considéré comme, a priori, il n'est pas considéré, puisque à chaque fois, la faute, elle est une unité, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est un gros cadeau de dire à une personne Chachav Adam Lavor, mitzvah venenas, Chachav Keilu Asa. C'est une sorte de shochad, d'offrir ça, ce mérite à Israël. Alors on dit non, Rov Yamav, il était comme ça, donc il a une chazaka.
Mais le Hachem Ishmael, il sait que chaque Oui, fois qu'on mais, fait tchouva, hein, ah ben, là, attends, mais on parle de deux Gmarot, là, c'est ben, on oui, parle non, de deux Gmarot. Il y a la Gemara dans Yoma, et là, il a ramené la Gemara dans Brachot. Brachot. La Gemara dans Brachot, elle dit ouais, mais parce que le Mefarshim explique que cette Gemara de Brachot, elle s'explique. Hashem Adam לעשות מצווה ונאנס Voilà. ולא הסעה, מעלה עליו הכתוב כאילו הסעה. Donc, on parle maintenant d'une mitzvah qu'il aurait voulu faire, et Ken, il aurait voulu la faire, mais il ne l'a pas fait à cause des circonstances. Elle est considérée réellement comme mitzvah. Donc, du Shem Ishmael, ils sortent que c'est mamash kacha, c'est-à-dire, Pour tout le monde. que finalement, Pas que pour une personne qui a Avar Rav Yamav, même pour tout le monde. pour tout le monde. Ouais, Euh, c'est douche de dire ça. Bon, je ne sais pas si, encore une fois, parce à quel niveau il dit ça? Lui, il dit au niveau de la Nehama. Il dit à cause des tsarot qu'on a passé, donc Dieu il va l'archive là, nous comme si on voulait refaire le mitzvot. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une double consolation. Nachamu, Oui, mais- Nachamu. Oui, mais attends, mais il explique à la fin que la consolation vient du fait que quand tu auras la disposition, si oui, tu seras au Hashem, c'est là que tu vas pouvoir mériter rétroactivement ce que tu n'as pas fait à cause du honest. Nachan. Nachan. C'est ce qu'il dit à la fin. Donc finalement, c'est pas quelque chose d'automatique. Hein? C'est en réalité un homme dans sa vie. Et je pense que ça, même au niveau personnel, par rapport à ce qu'il disait Rabbi Abraham, on peut dire qu'un homme dans sa vie, s'il a des moments où, par exemple, il est libéré de toutes les difficultés de la vie et il arrive à, en étant libre, de faire beaucoup de choses qu'il ne faisait pas, c'est joli ça de dire qu'un jour, regarde maintenant qu'il est libre, maintenant qu'il a ce qu'il faut, il peut faire, regarde, il le fait. C'est ça qu'on voit du raisonnement chez Meshmuel. On peut appliquer du klali au prati, de dire que même le prati, il remarque, enfin il voit, qu'un homme il voit, il sait tout d'avance, mais de toute façon c'est il juge la personne, le fil Maasav Shilotasha, il voit que voilà, maintenant que tu n'as pas de difficultés financières, maintenant que Baruch Hashem tout va bien, tu n'as pas de soucis, ça, les mariages des enfants, les trucs, okay? Il voit que tu es matzmid, il voit que tu es medagdeg le mitzvot, il voit que de la tfila elle est de kavana. Eh bien, on apprend du Shem Ishmael, il va te rétroactivement te donner tout ce que tu n'as pas fait quand tu étais à nous. Ça, je pense que ça, on peut le déduire du Shem Ishmael, Rabbi Avraham. On a le droit, bli safek. Et c'est Yafé Meod. C'est très encourageant. Très encourageant. Mais Rav, est-ce que ça veut dire que lorsqu'il est prinat Nachamu avec une chouva sincère, il est prinat Olam Haba qui décrit le Shem Ishmuel, ou Bézé Nisgar Asipour se met, il y a une entité ici, et il y a un mahalar qui est terminé dans sa vie où il a été zoché du prinat Olam Haba, et si Chavé Shalom Ifot, c'est quelqu'un d'autre complètement, c'est une autre prinat. Voilà pourquoi peut-être le Rambam, il dit dans les Chot Chouva quelque chose qui étonne a priori. Et parce que, étant donné qu'il arrive à Prinat Nachamu, il a été metaken tout le Havar, Prinat Olam Haba, comme il décrit le Shem Ishmuel. Et s'il tombe, c'est autre chose, c'est une autre entité qu'il faudra être metaken de manière différente. Mais ça a été metoukan des gamres. On peut dire ça? C'est une nouvelle situation. C'est plus. Puisque la première faute, elle est complètement effacée. Si bien mettre, mais à ce moment-là, c'est Miachel quand le rabbin dit ויעד אליו יועט אלומס שלא ישוב לזה החטא. הרי שואלים המפרשים, הרי יכול להיות שהוא ייפול שוב, אבל זה לא יהיה אותו חטא בכלל. נכון, ודאי. בגלל שהוא תיקן הכל, כמו שהשם ישמעאל אמר, נחמו, זה דעת אחרת לגמרי. נכון, זה מישהו אחר. נכון. אבל איך הוא תיקן? לא הבנתי. זה השם שנתן לו לתקן, או זה הוא תיקן, הוא עשה עבודה? לא, הוא תיקן. Avec le Shem Ishmuel, c'est mouvan עכשיו, parce qu'il a été prinat Olam Haba, ça veut dire qu'il a été metaken toute cette... Yemot HaMashiach. Oui, je dis Yemot HaMashiach, pas Olam Haba. Eh oui, prinat Yemot HaMashiach והתיקון הזה. donc הוא לא תיקן כלום הרב, זה השם שנחמו, לא? Non, על ידי התשובה, אז הוא הפסיק את השרשרת. על ידי התשובה. הרב, זה מה שהפלויץ מסביר, נכון? לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא כדי שיעסקו בתורה.
le Pelevץ, il dit que quand Beshabbat ou יותר פנוי, נכון, יפה, מחשיבים יפה. לו כל השבוע כאילו לעשות בתורה. יפה, יפה מאוד. Oui, parce qu'il monte Shabbat que quand il est libre, il étudie. Donc tout le Limud Torah qu'il n'a pas étudié en semaine, זה נזקף לו. ושבת הוציאה תשובה, זה גם מבחינת התשובה, אותו דבר. נכון, נכון, נכון. ברוך השם, נשמע חכם, יוסף לקח. יישר כוח, תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה. בשורות טובות. יום טוב לכם. שבת שלום. שבת שלום לכולם. שבת שלום. הרב, כן. ערעור תשובה גם נכנס? אם מי שיש לו ערעור תשובה, זה נכנס בתשובה או לא? תראה, זה תמיד, כל דבר הוא בחינה, כן. אין ספק שערעורי תשובה נחשבים, כמו שראינו, שאדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שיהיה צדיק, כן? אז היא ספק מקודשת או מקודשת, זאת אומרת שרואים שערעור תשובה של להיות צדיק, עושה אותך צדיק. אז, אבל יש זה, אבל בוא נגיד ככה, צריך, זה כל אחד, אבל הוא יודע מה יש בלב האדם. באופן עקרוני, אם אדם יש לו ערעור תשובה אמיתי, אז גם ערעור תשובה זה נחשב. לכן כל אדם צריך להשתדל שאם הוא טעה, דיבר לשון הרע, ראה אני שצריך לתת צדקה ולא נתן צדקה, לא התפלל בכוונה, או כל חילול שבת, איזה חילול שבת של מוקצה או של דיבור חול בשבת, או כל דבר שיש ספק בכשרותו, או ערעורי אישה, וכל שכן ראיית אישה, וכל שכן או דברים אחרים. על כל דבר צריך שתמיד האדם יתפוס את עצמו ויערער בתשובה. יערער בתשובה ויעשה תשובה, אפילו יגיד וידוי. יגיד וידוי אפילו. יגיד וידוי, אבל ישתדל להגיד את הוידוי כמה שיותר בכנות. כי זה הבדל שמיים וארץ, בין אדם ששוקע, בין אדם שכל הזמן, כן, כמו שכתוב בגמרא, הביא אותו בעל המסילת ישרים, שהאדם, כל השם אורחותיו, כל אדם ששם, מה זה שם? שהוא כל הזמן מודד את הדרכים שלו, את המעשים שלו, כל מה שהוא עושה הוא מודד, הוא משער, עושה חשבון נפש, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אולי אפשר להגיד, זה מתקרב למה שהוא אמר כאן, למה? כי אז, כשאני עושה ככה, אז אני מנתק את העבירה השנייה מהראשונה, ואז אף פעם אני לא נכנס למצב חס ושלום של כפליים בחטאותיה, הכוונה, כפליים בעונש חס ושלום. ואז זה פחות, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, ואולי זה כולל גם שזה יזכה אותו לראות נחמה כפולה. לכן מאוד צריך שאדם ידע, אילו לא באנו רק היום בשביל ללמוד את זה בשם ישמעאל, שאדם יתחזק. לעולם אדם יהיו כל ימיו בתשובה. כל ימיו, כשאני אומר ימיו, זה יכול להיות כמה פעמים ביום גם. כן, ואדם, כמו שכותב בעל התניא, בעל התניא כותב את זה, אנשים לא שמים לב, שבכל המידה שאדם אומר סלח לנו, אדם לא צריך לעשות וידוי דרבנו ניסים כדי לעשות וידוי. אנשים שמחכים רק וידוי דרבנו ניסים בשביל לעשות וידוי, או על חטא, לא, כל יום. כל יום אתה אומר סלח לנו אבינו. אומר בעל התניא, על מה אתה צריך להגיד סלח לנו אבינו? על כל החטאים שהיו משחרית עד מנחה, או ממנחה עד ערבית. אבל אומר הבעל התניא, אבל מה האדם חטא? טוב, לפעמים אדם לא חטא משחרית עד מנחה, למרות שאין צדיק בארץ. זה דבר שלא ידע. אבל על כל פנים, ודאי שביטול תורה היה משחרית עד מנחה. אז אומר הבעל התניא שכיוון שעוון ביטול תורה אולי הוא חמור מכולם, אז לפחות על זה תתכוון להתוודות, משחרית עד מנחה ומנחה עד ערבית ומערבית עד שחרית. לכן כל אדם, ערבית אתה מתכוון כאילו האדם לפני 17 על המיטה? שעושה חשבון? לא, התכוונתי לסלח לנו של ערבית, יש גם בעמידה. בתוך העמידה. אדם בסלח לנו אבינו כי חטאנו יכול להיות מצב שכל יום הוא שב בתשובה, רבותיי. זה דבר גדול, גם בימים שאין תחנון, לפעמים אדם אין תחנון, אז מה? אז לא עושה תשובה, לא עושה וידוי, תעשה, תגיד סלח לנו בכוונה. ובשבת, אדם אסור להתוודות ולא אין סלח לנו, אדם בשבת, אם קורה דבר כזה, יערער בחשבון נפש, אבל לא חשבון נפש של צער ושל עוגמת נפש על החטא, כי אסור בשבת, אלא של רצון להשתפר, של רצון לשנות. בשבת, אדרבה,
שבת זה שבת ושבתה. עד השם אלוקיך זה אותיות שבת. שכל השבת כולו הוא מבחינת תשובה. למה? כי אתה בשבת, אתה לא חוזר בתשובה מצד ניקיון הרע והטומאה והחלאה, אלא מצד שאתה רוצה להתקרב אל השם, שהעבירה לא תפריע לך בהתקרבות לשם. כשזה מצד הזה, אז זה כבר לא וידוי, אלא זה רצון להתקרב, וגם בשבת שער הדבר הזה. אדם, אין יום ואין כמעט שעה שאדם אין לו איזה משהו קטן שהוא נכשל, וכל שכן אם זה דבר יותר גדול, ורק בדיבור אדם יכול לחטוא כל יום עשרות או מאות עוונות, וגם במעשה, כן? וגם במחשבה, לא תשנא את אחיך בלבביך, ולא תקום ולא תיטור, וכל כך הרבה עוונות, וביטול תורה, וכל מיני עוונות אחרים שצריך אדם להיזהר בהם, או חסרון אמונה, לפעמים אדם חסר אמונה, זה כמעט יכול לפעמים להיות עבודה זרה, או בחינת עבודה זרה. גם כן, כל הדברים האלה כמה צריך להתחזק. לכן, אם אדם, מכל זה אנחנו מבינים שיש הבדל שמיים וארץ, בין אדם שכל יום, כל זמן, כל ימיו יהיו בתשובה, ככה אמר רבי אליעזר, בכל עת יהיו בגדיך הלבנים, וכל הזמן, כל אדם שם אורחותיו, זוכה ורואה, בישועתו של הקדוש ברוך הוא, ככה חז"ל אומרים, כן? הבדל שמיים וארץ בין אדם שכל הזמן נמצא במחשבה על מצבו הרוחני, לא במובן של מראה שחורה, לא במובן של עצבות, אלא במובן של, טוב, נפלתי, אז אני קם. שבע יפול צדיק וקם, אני קם ואני משפר. פעם הבאה אני לא אעשה את זה, פעם הבאה אני לא אדבר ככה, פעם הבאה אני לא אתנהג ככה. הוא באמת מתכוון לקחת את זה רציני, וככה בלי סוף. אם אדם חי ככה, כל החיים, כל הימים שלו יהיו ימים מלאים תוכן, ימים מהירים. אבל אם אדם שוקע ולא מהרר בתשובה, ויום עובר אחרי יום, והעוון עבירה גורר את העבירה, כי הוא לא מתקן את הראשונה ונראה על השנייה וזה, אז חס ושלום, זה יכול להסתבך. אדם יכול להסתבר, למרות שלעולם אין סוף לכמה שאדם יכול לעזור בתשובה, רק שהוא מקשה על עצמו, והוא מקשה על עצמו ביותר. לכן אנחנו נזכה להיות מאלה, כי הוא גם שוכח על מה לעשות אם הוא לא עושה את זה. כן, גם שוכח, אתה צודק, גם שוכח. אז חזק ונתחזק בעד עמנו, בעד ערי אלוהינו, ונזכה בקרוב לנחמת ציון וירושלים, שנזכה לקבל את השפע הגשמי והרוחני, לא רק של ימות המשיח, אלא גם שכל ימות עולם, שכולם יתרכזו והתנגזו בתקופה הנפלאה הקרובה הבאה אלינו, אמן ואמן. אמן, הרב. אמן, חזק ברוך. הרב, כן. מתי אני יכול להתקשר אליך? עוד כמה זמן? אני רוצה לדבר איתך. זה תלוי אם זה דחוף או לא. יום שישי זה קצת קשה. אם זה... תתקשר, רבי יעקב, תתקשר. אחרי עכשיו, אחרי השיעור הזה? נוח לרב יותר? כן? לא, השאלה אם זה נפקא מינה למתי, זה קשור לשבת או זה כללי? לא, זה קשור לנושא שדיברתי איתך אתמול במחקר ההבנה. ויש, בסדר, השאלה אם זה דבר שלא צריך לשבת ברוב. לא נגיע למסקנות, נדבר עוד ביום ראשון שזה יותר צריך לחכות עד, אבל זה יהיה 5 דקות. בסדר, טוב. בסדר, אז אני אתקשר אחרי השיעור עכשיו. טוב. הרב. שבת שלום הרב. שבת שלום, ידידיי. שבת שלום. רבי עמרם. כן. אני רואה שהשם שלך מופיע. כן. אני מתגעגע לחזור לכולל, אבל זה קשה. נראה בעזרת השם. בעזרת השם. חבר'ה, חשוב רק להתנתק שלירון יכול להוציא את השיעור, כי מישהו נשאר, אז יש לו את השיעור. בסדר גמור. אוקיי, ביי. שבת שלום. שבת שלום.